Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sang-Jin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur. Oui. Il existe de nombreux livres sur les dons spirituels et il arrive que des prédications ou des réunions soient centrées sur ce sujet. Pourriez-vous nous expliquer ce que la Bible enseigne à propos des dons spirituels? Beaucoup de fidèles désirent recevoir les dons spirituels. Lorsque nous vivons en tant que véritables chrétiens, Dieu accorde à chacun de nous des dons spirituels afin de nous confier des tâches pour accomplir son œuvre. En général, on ne dit pas des dons du Père ou du Fils, mais plutôt des dons du Saint-Esprit. Cela s'explique par le fait que l'un des merveilleux ministères du Saint-Esprit, l'une des personnes de la Trinité, est de distribuer ces dons. L'apôtre Paul a évoqué les dons spirituels dans plusieurs de ses lettres, notamment dans l'Épître aux Romains et la première épître aux Corinthiens. De plus, Pierre et Jacques ont également parlé des dons. Beaucoup de personnes pensent à tort que les dons spirituels n'apparaissent que dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas le cas. Il existe également dans l'Ancien Testament des récits de personnes qui ont accompli des œuvres pour Dieu grâce aux dons accordés par l'Esprit Saint. De plus, la plupart des croyants pensent que seuls les dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12 sont des dons du Saint-Esprit. Cependant, en lisant attentivement la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, on peut découvrir qu'il existe un grand nombre de dons accordés pour le royaume de Dieu et l'Église. Voyons d'abord ce que la Bible désigne par don. Dans le Nouveau Testament, le mot don est généralement traduit du grec charisma, qui signifie cadeau. Dans certains passages, le mot grec dorma est également utilisé signifiant lui aussi cadeau. Par ailleurs, dans d'autres passages, un mot signifiant la miséricorde est utilisé pour expliquer les dons spirituels. Dans certaines versions françaises de l'Ancien Testament, les dons spirituels sont parfois décrits comme les biens de l'Éternel. En hébreu, cela est appelé toub. Ce mot est dérivé de l'hébreu tov, utilisé lorsque Dieu a contemplé la création de l'univers et a dit que cela était bon. Ainsi, les dons spirituels sont précisément les cadeaux que Dieu offre à ceux qui décident de consacrer leur corps et leur esprit avec fidélité au service de l'Église et des croyants qu'il a établis, en leur donnant ce qu'il y a de meilleur pour accomplir leur mission. Dieu peut accorder les mêmes dons spirituels à plusieurs personnes ou bien distribuer à chacun des dons différents. De plus, il peut également offrir des dons distincts selon les époques. Pasteur. Oui. Est-il possible qu'une personne reçoive plusieurs types de dons spirituels? Oui, c'est possible. Cependant, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas uniquement à travers une seule personne. Dieu révèle sa volonté à plusieurs personnes et désire l'accomplir de diverses manières. C'est pour cette raison qu'il accorde des dons spirituels à différents individus selon la mesure de leur foi ou en fonction de leur fidélité et de leur mission, en leur offrant les dons nécessaires pour les réaliser. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il est également écrit dans l'Ancien Testament que Dieu accorde des dons spirituels. Lisez s'il vous plaît, Exode 36, verset 1.
Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Dans ce passage, bien que le terme don ne soit pas utilisé directement, nous pouvons voir que Dieu a accordé sagesse et intelligence non seulement à Bezalel et Oholiab, mais aussi à plusieurs autres personnes pour fabriquer les objets destinés au sanctuaire. On peut dire que ceux qui louent Dieu avec divers instruments, ceux qui chantent avec une belle voix et ceux qui composent de magnifiques hymnes ont reçu un don musical de la part de Dieu. Comme je l'ai mentionné précédemment, certaines personnes considèrent les dons spirituels uniquement comme c'est mentionné dans 1 Corinthiens 12. Parmi eux, certains croient que le don des langues est le plus élevé des dons, ou bien s'efforcent uniquement de recevoir celui-ci. Il y a également ceux qui cherchent à recevoir des dons à travers des expériences mystiques. Oui, il y a effectivement beaucoup de personnes comme cela, en cherchant uniquement à vivre des expériences mystiques. J'ai vu beaucoup de gens se retrouver captifs des esprits mauvais, au lieu de recevoir les véritables dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure concernant à qui et dans quelle vue Dieu accorde les dons spirituels? Vous avez dit que les dons spirituels sont les cadeaux que Dieu offre à ceux qui décident de dévouer entièrement leur être avec fidélité pour l'Église que Dieu a établie, ainsi que pour les croyants en leur donnant ce qu'il y a de meilleur selon leurs besoins. Exactement. Dieu accorde les dons spirituels à chacun dans le but d'édifier l'Église et non pour le bénéfice personnel des individus. Lisez s'il vous plaît 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Comme mentionné ici, les dons spirituels sont donnés non pas pour l'individu, mais pour la communauté. Maintenant, veuillez lire 1 Corinthiens chapitre 14, versets 3 à 5. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Je vais expliquer cela de manière plus claire afin d'éviter tout malentendu, avant que la parole prophétique de Dieu ne soit consignée dans la Bible. Il y avait des prophètes et des apôtres pour transmettre ces messages. Cependant, toutes les prophéties que nous devons connaître et proclamer sont parfaitement consignées dans les Écritures. À l'époque où l'apôtre Paul prononçait ces paroles, l'Ancien et le Nouveau Testament n'étaient pas encore complétés en 66 livres, ce qui rendait nécessaire la présence de personnes transmettant les prophéties de Dieu. Les prophéties qui étaient proclamées à cette époque avaient pour but d'édifier l'Église et de lui être bénéfiques. Ainsi, ceux qui transmettaient ces prophéties étaient des personnes ayant reçu le don de prophétie de Dieu dans le but de contribuer à l'édification de l'Église. La prophétie à notre époque désigne le fait de proclamer correctement la parole prophétique de Dieu telle qu'elle est consignée dans la Bible. Si quelqu'un affirme que Dieu continue de révéler de nouvelles prophéties par l'intermédiaire de certaines personnes, en dehors de celles qui sont consignées dans la Bible, cela constitue un enseignement et des doctrines hérétiques. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au sujet des langues?
il précise que parler en langue sert à édifier celui qui parle. Dans ce passage, les langues dont parle Paul ne sont pas des paroles incompréhensibles que ni le locuteur ni l'auditeur ne peuvent saisir, mais des langues étrangères ou dialectes que les autres peuvent comprendre. Les langues que les apôtres parlaient après la descente du Saint-Esprit lors de la Pentecôte étaient des langues des différentes régions que les gens venus de ces régions pouvaient comprendre. Et, par la puissance du Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, les apôtres ont prêché et proclamé la parole de Dieu dans des langues étrangères ou des dialectes qu'ils n'avaient jamais appris auparavant. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui mentionne qu'ils auraient prié dans des langues incompréhensibles pour eux-mêmes. Certaines personnes pensent que parler en langue est la seule preuve de la plénitude du Saint-Esprit. Je vais aborder la plénitude du Saint-Esprit un peu plus tard, mais il est important de noter que, selon la Bible, ni Jean-Baptiste ni Jésus, qui étaient tous deux remplis de l'Esprit, n'ont jamais prêché ni prié dans des langues incompréhensibles. Aucun passage biblique ne rapporte un tel fait à ce sujet. Je parlerai plus tard en détail du don des langues lorsque j'expliquerai ce qu'est la prière correcte. Il est impossible d'expliquer ce sujet des langues en peu de temps. Il faut accorder suffisamment de temps pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Parmi les dons dont a parlé l'apôtre Paul, les dons d'enseignement de la parole de sagesse et de connaissance, ainsi que le don de discernement des esprits semblent vraiment apporter de nombreux bienfaits à l'Église. Oui, c'est exact. Dans une époque où il y a tant de sectes qui interprètent mal les Écritures et enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, il est essentiel d'enseigner correctement la parole de Dieu selon son objectif originel. Les ruses et les tentations des mauvais esprits deviennent de plus en plus fortes et, dans de telles circonstances, si quelqu'un possède le don de discernement des esprits, cela pourrait grandement aider à protéger l'Église et la communauté. De plus, si quelqu'un possède le don de parler des langues étrangères et des langues de groupes ethniques, ainsi que celui d'interpréter, cela serait extrêmement bénéfique lorsque diverses races et ethnies se rassemblent pour adorer et communier dans l'Église. En outre, Dieu utilise parfois ces personnes comme missionnaires. Je le répète, tous ces dons ne sont pas accordés pour le bénéfice personnel, mais pour le bien du royaume de Dieu et de l'Église. Pasteur, Oui. Comment peut-on alors recevoir les dons spirituels? Nous avons appris il y a un instant que dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé pour les dons est charisma. Ce mot charisma vient du mot grec charis, qui signifie joie. Ainsi, les dons sont des cadeaux que Dieu accorde à ceux en qui il prend plaisir. Pour recevoir un cadeau, il faut que celui qui l'offre ait le désir de le donner. Il est impensable de demander ou de recevoir un cadeau si la personne qui offre n'a aucun désir de le donner. On ne peut pas recevoir un don spirituel simplement en faisant des efforts acharnés. Nous le recevrons lorsque nous deviendrons une personne en qui Dieu prend plaisir. Je vous encourage à bien observer les personnages de la Bible qui, après avoir reçu la grâce de Dieu et acquis la sagesse, ont été utilisés par Dieu et sont restés fidèles à Dieu. En examinant leur vie, vous pouvez comprendre pourquoi et comment ils ont reçu les dons spirituels. On peut aussi comprendre les caractéristiques de ces personnes en lisant le contenu du sermon sur la montagne de Jésus dans Matthieu chapitre 5 à 7. Vous parlez bien des pauvres en esprit, des affligés, des débonnaires, de ceux qui ont faim et soif de la justice, des miséricordieux,
de ceux qui ont le cœur pur, de ceux qui procurent la paix et de ceux qui sont persécutés pour la justice, n'est-ce pas? C'est exact. De plus, dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, Jésus présente plusieurs types de personnes. Ceux qui vivent comme le sel qui n'a pas perdu sa saveur dans le monde. Ceux qui brillent comme une lumière pour le monde. Ceux qui accomplissent et enseignent les commandements de Dieu. Ceux qui ne se mettent pas en colère. Ceux qui vivent en harmonie avec leurs frères et sœurs de l'Église. Ceux qui ne regardent pas une femme pour la convoiter. Ceux qui ne jurent pas de serments vains. Ceux qui ne cherchent pas la vengeance. Ceux qui aiment leurs ennemis. Qui d'autre apparaît? Il a expliqué les personnes qui ne cherchent pas à être vues en public, celles qui aspirent à la grâce céleste plutôt qu'au bien matériel de ce monde, celles qui ne s'inquiètent pas et qui placent leur confiance en Dieu, celles qui ne jugent pas les autres de manière arbitraire, celles qui s'efforcent de bien traiter autrui, celles qui empruntent le chemin étroit de la vérité, et celles qui portent de beaux fruits dans leur foi et leur vie. Effectivement, les croyants qui vivent ainsi ont déjà le Saint-Esprit en eux et sont guidés par son inspiration. C'est grâce à cette direction du Saint-Esprit que ces qualités se manifestent. Dieu accorde de meilleurs dons à ses croyants afin de réaliser sa volonté. Lisez s'il vous plaît 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Les œuvres du Saint-Esprit ne peuvent être vues par nos yeux charnels ni entendues par nos oreilles. De plus, la raison et la philosophie humaine ne peuvent pas comprendre parfaitement les œuvres que le Saint-Esprit accomplit. Je vais expliquer quelques-unes des œuvres du Saint-Esprit que nous pouvons connaître à travers la Bible. Le Saint-Esprit fait renaître les êtres humains. Cette régénération n'est possible que par la parole de Dieu. La Bible qui a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui habite dans la parole donnent la compréhension et font renaître ceux qui écoutent la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu tout à l'heure au verset 12, c'est uniquement par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit venant de Dieu, que nous pouvons comprendre l'amour, la grâce, le salut, les dons, etc., que Dieu nous a accordés. De plus, nous pouvons saisir la vérité, les plans et les objectifs de Dieu. Je le répète, de telles choses ne se manifestent qu'à ceux qui lisent, comprennent et mettent en pratique chaque livre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, inspiré par le Saint-Esprit, sans en omettre aucun. Pourquoi? Parce que c'est uniquement en lisant la Bible inspirée par le Saint-Esprit qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. En revanche, si on ignore la Bible et qu'on se consacre aux expériences miraculeuses ou mystiques, on ne sera pas rempli du Saint-Esprit, mais d'esprits mauvais.
Dans la Bible, l'expression « être rempli du Saint-Esprit » est mentionnée à plusieurs endroits. Par exemple, « rempli de l'Esprit de Dieu »,« rempli de l'Esprit Saint »,« rempli du Saint-Esprit ». Lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, certains peuvent seulement penser à la descente du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Pourtant, l'expression « rempli du Saint-Esprit » apparaît aussi dans l'Ancien Testament. Lisez s'il vous plaît Exode chapitre 31, versets 1 à 6 et Deutéronome chapitre 34, verset 9. Exode 31, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bessalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Les récits de la plénitude du Saint-Esprit avant la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte, tels qu'ils sont enregistrés dans le Nouveau Testament, sont les suivants. Veuillez lire Luc chapitre 1, versets 15, 41 et 67. Luc chapitre 1, verset 15. « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Le verset 15 relate ce que l'ange Gabriel a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avant la naissance de Jean. Jean-Baptiste était déjà rempli du Saint-Esprit avant même sa naissance. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient également remplis du Saint-Esprit. Alors, qu'en est-il de Jésus? Il est écrit que lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Par la suite, Jésus a été rempli du Saint-Esprit et a passé 40 jours dans le désert. Bessalel, Oholiab, Jean-Baptiste, Zacharie, Élisabeth et Jésus ont été remplis du Saint-Esprit avant la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Selon le livre des Nombres, nous pouvons voir que le Saint-Esprit est descendu sur de nombreuses personnes pour accomplir l'œuvre de Dieu. Lisez s'il vous plaît Nombres chapitre 11, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Pasteur, Oui. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement d'être rempli du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit désigne un état où la foi, l'espérance et l'amour abondent en une personne. Beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension et interprètent mal la plénitude du Saint-Esprit, affirmant à tort qu'il faut parler en langue pour être rempli du Saint-Esprit. Les croyants remplis du Saint-Esprit sont abondamment pourvus des fruits de l'Esprit que nous connaissons bien. Quels sont les fruits de l'Esprit? Comme il est écrit dans Galates 5, 22 à 23, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Un croyant rempli du Saint-Esprit est celui qui manifeste un amour pour le royaume de Dieu et pour l'Église, un amour envers les autres croyants et les non-croyants, ainsi que de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance,
de la fidélité, de la douceur et de la tempérance. Ils adoptent une attitude respectueuse envers toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur sexe, et font preuve d'une humilité constante. Pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, la sagesse donnée par l'Esprit de sagesse est abondante. Ce sont précisément ces personnes qui possèdent cette sagesse. Lisez s'il vous plaît Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Pasteur, Oui. existe-t-il également un état d'être rempli d'esprit maléfique, l'opposé d'être rempli du Saint-Esprit? Et ceux qui sont remplis d'esprit maléfique ont-ils reçu des dons spirituels maléfiques? Oui, bien sûr. Il existe aussi des personnes qui sont remplies d'esprits maléfiques et qui ont reçu des dons de la part de ces esprits. Si parmi vous, certains pensent « Dieu m'a donné des dons », il est absolument nécessaire de vérifier ces dons, bien qu'il y ait des dons donnés par Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des dons donnés par le diable. Ces derniers trompent et se déguisent comme les dons que Dieu donne afin de tromper les croyants. C'est pourquoi nous devons être particulièrement vigilants. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que certaines personnes sont possédées par des esprits maléfiques et sont sous leur domination. Ces individus présentent les caractéristiques suivantes. Ils sont toujours anxieux. Ils se plaignent et ressentent beaucoup d'amertume. Ils sont orgueilleux. Ils sont impolis. Ils sont constamment en colère. Avec leur colère, ils crachent toutes sortes d'insultes. Ils sont paresseux. Lorsque Jésus a raconté la parabole des talents, il a parlé du serviteur qui n'a gardé qu'un seul talent. C'est le serviteur méchant et paresseux. Une personne qui manque de fidélité, de diligence et qui est paresseuse est sous la domination des esprits maléfiques qui résident en elle. Ceux qui sont remplis d'esprits maléfiques doutent toujours des autres. Ils suspectent constamment et comprennent mal leurs propres parents, épouses, maris, enfants et voisins. Ils sont toujours pleins de haine et de vengeance. Ils aiment la violence. Ils sont remplis d'orgueil et de cupidité. Leur égoïsme est tel qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, n'ont aucune considération pour les autres et ne réalisent même pas qu'ils causent du tort à autrui. Ils gênent les autres fidèles au sein de l'Église. On observe chez eux une déchéance et une corruption de la foi. Des conflits surgissent au sein de la famille. Au lieu de lire la parole de Dieu, la Bible, et de la mettre en pratique dans une vie pieuse, ils ne cherchent que des miracles et des expériences spéciales. Ils tombent souvent dans le désespoir en pleurant. Ils détestent les règles et l'ordre. Ils sont incapables de se maîtriser. Ils aiment aller partout en criant à haute voix. En outre, il existe de nombreuses autres caractéristiques chez des gens qui sont remplis d'esprits maléfiques. Et ces phénomènes peuvent apparaître chez n'importe qui, quel que soit l'âge ou le sexe. Et vous, qu'en est-il de vous? C'est simplement ma nature? Ou cette personne est comme ça de toute façon? Penser ainsi peut être dangereux.
Certaines personnes vivent sans savoir qu'elles sont sous l'emprise d'esprits maléfiques et qu'elles commettent des péchés. Elles ne considèrent même pas le péché comme un péché. Si vous avez bien écouté les caractéristiques de ceux qui sont remplis d'esprits maléfiques mentionnés jusqu'à présent, vous devriez vous examiner vous-même. Si vous avez la moindre chose à vous reprocher, vous devez rapidement vous repentir, vous corriger et vous détourner. Sinon, vous continuerez à vivre dans un état rempli d'esprits maléfiques et finirez par aller dans un enfer rempli d'esprits maléfiques. Ne vous trompez pas en pensant que les esprits maléfiques ne peuvent pas approcher le croyant qui fréquente l'Église. Ne pensez pas que parce que vous êtes pasteur, ancien ou diacre, les esprits maléfiques ne peuvent pas entrer en vous. Satan et les esprits maléfiques considèrent tous les humains créés à l'image de Dieu comme leur proie. Tout comme les fruits de l'esprit se manifestent chez des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, les fruits des esprits maléfiques apparaissent chez des personnes qui sont remplies d'esprits maléfiques. Lisez s'il vous plaît Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous souhaitons que vous deveniez des croyants qui comprennent et mettent en pratique correctement les dons du Saint-Esprit et la plénitude de l'Esprit, sans malentendu, afin de recevoir les louanges de Dieu. Connaissez-vous Jésus-Christ? C'est tout ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Pasteur, Oui. merci. Merci.